Alors, les beaux jours arrivent. Enfin, ça dépend des régions, parce que par chez moi, c'est tellement humide qu'on va avoir des champignons qui vont nous pousser dans les oreilles. Mais bon, mine de rien, nous approchons de l'été. Ah si, je t'assure, c'est même le calendrier qui le dit. Et puis quand tu vois qu'il y a des pleines pages dans les magazines sur les régimes des stars du tout Hollywood, que tout le monde s'arrache, ah bah alors là, tu peux en être sûr. La saison estivale arrive. Et avec elle, les longs trajets pour rejoindre le lieu tant attendu de nos vacances. Et si, comme moi, tu en as marre d'entendre toutes les 2 minutes: «Maman, c'est quand qu'on arrive? Maman, on est bientôt arrivé? Maman, je m'ennuie. Maman, il prend toute la place. Elle me donne des coups de pied. Il a pris mon livre. Elle m'a jeté sa peluche», etc. Ça te dit quelque chose? Eh bien, cette vidéo, elle est pour toi. Je vais te partager toutes mes astuces pour avoir des trajets plus sereins et éviter les cris, les pleurs et la méga migraine. Alors, en attendant, j'ai besoin de toi pour faire grandir cette chaîne. Alors, si tu n'es pas encore abonné, eh bien vas-y, c'est le moment. Merci de me mettre un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir, et de me laisser un gentil commentaire parce que j'aurai énormément de plaisir à te lire et à te répondre. Alors, c'est parti pour mes 7 meilleures astuces. La première astuce, l'observation. Pour aider mes enfants à observer le paysage, plutôt que de râler et de se plaindre, eh bien, je leur propose de repérer un objet, un animal, une voiture avec une couleur un peu particulière, et de les compter. Tout le monde joue le jeu, et celui qui en trouve le plus, forcément, a gagné. On peut aussi compter les véhicules que l'on double, en donnant des points selon le type de véhicule. Une voiture, c'est 2 points. Un camion, c'est 5 points. Une camionnette, c'est 3 points. Et alors, je te laisse imaginer un camion qui transporte des voitures. Là, c'est le jackpot. En prime, tu vas muscler le calcul mental. En fait, l'idée, c'est vraiment de leur apprendre à observer en détail leur environnement, à prendre conscience de ce qui les entoure. La deuxième astuce, le jeu des mots. Je leur propose une lettre de l'alphabet. Et chacun son tour, on donne un mot qui commence par cette lettre. C'est l'exercice idéal pour faire travailler le vocabulaire, pour les petits et pour les grands. Cela convient à tous les âges. Et même celui qui conduit peut participer. Tu peux bien évidemment aussi leur demander d'épeler le mot. Ah, comme ça, ils travaillent l'orthographe. Alors, bien sûr, il faut donner un mot dans un temps limité. Sinon, on se lasse et ça casse la dynamique du jeu. La troisième astuce, prévois de quoi goûter ou grignoter. Parce qu'un enfant qui a faim, cela peut devenir compliqué à gérer. Quand on fait des longs trajets, nos enfants ont tendance à perdre la notion du temps. Et que ce soit par ennui ou parce qu'ils sont trop excités par le départ en vacances, il arrive fréquemment qu'ils ne mangent pas assez avant le départ. Du coup, ils ont un petit creux et ils vont te réclamer à manger. Alors, je prévois toujours un sac avec quelques petits trucs, des petits encas pour caler les estomacs qui crient famine. Petits biscuits, compote à boire, fruits coupés en morceaux, etc. Je sais, c'est pas bien, mais honnêtement, j'évite les gâteaux faits maison. Parce qu'en général, ils vont mettre des miettes de partout. On dirait qu'une armée de souris est venue grignoter tous les gâteaux et biscuits de la voiture. Quatrième astuce, lire et dessiner. Ben oui, c'est un grand classique, indémodable, mais qui a toujours autant de succès. J'ai toujours une trousse spéciale voyage, ou même spéciale restaurant d'ailleurs, pour qu'ils puissent dessiner, gribouiller. Et puis évidemment, je prends un bon paquet de feuilles, soit déjà usagées, soit des feuilles blanches de l'imprimante, pour qu'ils puissent dessiner tranquillement. On peut également faire un Pictionary improvisé. Ça aussi, ça marche très bien. Et puis, bien évidemment, des livres, des magazines, et je leur achète très souvent le magazine qu'ils aiment juste avant de partir. Comme ça, ils le découvrent, ils font les jeux, ils lisent les histoires, etc. La cinquième astuce, c'est les histoires. Alors ça,
c'est un truc vraiment génial. Le but, c'est d'inventer une histoire en prenant un animal, une personne, un objet que tu rencontres, de l'inventer tous ensemble au fur et à mesure du trajet. Une histoire déjantée au maximum. On laisse libre cours à l'imagination. Et chacun son tour, on va alimenter et faire grandir cette histoire. Par exemple, lorsqu'on est sur la route des vacances, on longe le Rhône. Et sur le Rhône, il y a souvent des mouettes qui remontent. Donc, eh bien, l'histoire peut démarrer comme ça. C'est l'histoire de la mouette Germaine, qui part rejoindre ses cousines Anna et Gertrude en Alsace pour fêter l'anniversaire de leurs enfants. Et Germaine est une mouette distraite et tête en l'air. Elle aime papillonner. Elle décide de s'arrêter pour discuter avec Léon, un héron mal embouché qui a visiblement mauvais caractère. Et là, eh bien, je laisse mes enfants prendre le relais et d'imaginer la suite des aventures de Germaine la mouette. Plus c'est loufoque et incongru, et plus on va s'éclater. C'est un excellent moyen de développer leur imagination et de bien s'amuser, notamment quand on est coincé dans les bouchons. Et puis, si un jour, je n'ai pas spécialement envie de raconter une histoire, eh bien, il y a la boîte à histoire. Alors ça, je te la présenterai dans une prochaine vidéo, parce que c'est vraiment un cadeau à offrir aux enfants qui est juste génial. Mais c'est pas une prochaine fois. En 6, l'arme ultime, les écrans. Bon, on va pas se mentir, mais pour un long trajet, eh bien, utiliser les écrans peut vraiment te sauver la mise. Prétendre le contraire serait vraiment hypocrite de ma part. Alors, je charge la tablette avec quelques dessins animés, films, en plus des jeux qui sont déjà téléchargés. Cela permet de les occuper un peu et pour nous, c'est un peu de calme. Et c'est pas mal non plus. Alors, si comme moi tu as un ado, là honnêtement, moi je ne m'inquiète plus pour lui. Parce que nos ados, ils sont de toute façon collés à leur portable durant les trajets. Et soit ils scrollent sur TikTok, soit ils regardent les vidéos de ses youtubeurs préférés, ou ils chattent sur Discord avec ses potes. Donc, eux, pas de problème. C'est vraiment les plus jeunes qu'il faut occuper. Et puis, la 7e astuce indispensable, la musique. Oui, une musique, parce que pas de long trajet sans musique, mais ce sera un sacrilège. Une musique pour chanter tous ensemble, pour rêver en regardant le paysage, ou une musique douce et tranquille qui, accompagnée par le bercement de la route, va faire fermer petit à petit les paupières de nos loulous. Je ne sais pas pour toi, mais la plupart du temps, mes enfants ont le chic pour s'endormir, allez, 15-20 minutes avant qu'on arrive. Et là, quand on les réveille, ils ont un peu la tête dans le et ça chaugne. Surtout quand on arrive dans la famille, parce qu'en fait, quand on arrive à la plage ou à la montagne, là, comme par miracle, ils retrouvent tout de suite une énergie de dingue en quelques secondes. Voilà, j'ai fait le tour de mes 7 meilleures astuces pour occuper les enfants pendant un long trajet en voiture. Ou en train d'ailleurs, ça marche aussi. Alors récapitulons rapidement. 1. Observation. Transformer le trajet en repérage pour stimuler leur attention. 2. Le jeu des mots. Amuse-toi à trouver des mots pour enrichir leur vocabulaire. 3. Prévoir de quoi grignoter. Garder des encas à portée de main pour éviter les crises de faim. 4. Lire et dessiner. Et toujours de quoi dessiner et lire pour occuper leur imagination. 5. Les histoires. Inventer des histoires ensemble pour un moment créatif et amusant. 6. Les écrans. Utilise des films et des jeux pour quelques moments de calme. Et enfin, 7. La musique. Choisis des playlists variées pour chanter, rêver et se détendre. J'espère que ces astuces vont t'aider à rendre tes trajets en voiture ou en train plus sereins et agréables. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de mettre un pouce bleu et si tu as aimé cette vidéo, eh bien, laisse-moi un commentaire pour partager tes propres astuces ou simplement pour dire bonjour. Cela m'encourage beaucoup et j'adore te lire.
Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles astuces. Ciao!